Alma Bridge there, Pont d'Alma. Looking down, you can see all sorts of things down there, the Invalids Bridge. See the grand... Bonjour, on se retrouve ici dans la ville de Paris. Aujourd'hui, c'est le 9 avril 2017 et j'ai le grand plaisir, le grand honneur de parler avec un Parisien qui s'exprime à propos de Paris de façon extraordinaire. Moi, je suis très fier d'être ici, je suis très content parce que ça fait 15 ans que je suis parti de Paris, ma troisième ville que j'adore, que je respecte et vraiment c'est un grand plaisir d'être ici. Donc je me retrouve ici avec monsieur Sylvain Sanchez. Enchanté de faire votre connaissance. Oui, enchanté aussi. Monsieur, qu'est-ce que vous me dites ici à propos de Paris, de sentiment des Parisiens actuellement? Oui, actuellement Paris, c'est une ville, malgré tout ce qui s'est passé avec les attentats, une ville que les gens vivent quand même. On vit très bien, on s'amuse bien. Il s'est passé pas mal de choses comme dans pas mal de pays, mais le français, quelque part on se sent rassuré. Dans les transports en commun, tout se passe bien. On peut pas éviter l'inévitable, bien sûr, mais la vie continue toujours, les gens continuent à s'amuser et tout. Puis on a connu ça pendant pas mal d'années aussi, hein. Ça date pas d'hier, hein. Et quelque part, Paris restera toujours la ville où on peut s'amuser, où les gens font la fête le soir et tout, malgré tout ce qui s'est passé. Nous, les Français, on oublie très vite les choses. Et puis on se dit, il y a toujours, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et puis on vit comme ça, et puis on s'amuse bien. Puis on a une autre mentalité. C'est notre mentalité à nous qui est comme ça. C'est de prendre de ce qu'il y a de bon dans la vie, puis laisser le mauvais de côté. Hein. La vie est ainsi faite. Hein. Puis Paris, c'est vrai que comme je disais, Paris le jour, c'est les gens qui travaillent et tout ça. Paris la nuit, ce sont les gens qui s'amusent, qui veulent, parce que Paris est une ville où on peut toujours faire des tas de choses. C'est la ville où les gens sont d'une gentillesse. Hein. Le Parisien peut paraître froid, mais quand vous le connaissez bien, parce que comme dans les grandes villes, il peut paraître méfiant, mais il est prêt à discuter. Comme dans toutes les grandes villes, hein, les gens sont toujours un petit peu réticents. Mais le soir, c'est plus facile d'aborder les gens, de discuter. Et puis ils aiment beaucoup les touristes, ils aiment bien parler. C'est ça Paris, c'est cosmopolite. Et puis c'est l'avantage d'être ici dans cette ville. Ah oui, moi personnellement j'adore Paris. Pour moi Paris fait partie de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle. C'est ma troisième ville et je reste fidèle à Paris, je reste fidèle aux Parisiens et je vous dis, je suis vraiment impressionné de la beauté qui reste toujours visible pour tout le monde ici à Paris. Vous êtes parisien? Nous, je vis à l'extérieur, dans les banlieues, à l'extérieur de Paris. Les banlieues, maintenant Paris c'est une petite banlieue, une grande banlieue, tout s'est rattaché. Paris commence à s'agrandir parce qu'il commence à être un peu trop petit. Donc les banlieues se rattachent à Paris d'une certaine manière. Vous venez d'où exactement? Moi, je viens de la banlieue parisienne, de la banlieue nord, du côté d'Argenteuil. D'accord. C'était une ville qui avait mauvaise réputation il y a 30 ans. Maintenant, c'est des villes toutes les villes de banlieue ont été réhabilitées. Tout a été fait tout a changé en fin de compte. Hein. On peut se promener tranquillement partout. Les bâtiments sont neufs, tout est entretenu. Parce que pendant pas mal d'années, il y a eu des laisser-aller en France. Et maintenant, tout est... on commence à avoir un pays qui est complètement différent. En 20 ans, ça a drôlement changé. Hein. Le confort de la vie a vraiment été optimisé par les infrastructures. Et puis c'est vrai que tout a vraiment changé. Paris s'étend de plus en plus parce que c'est la ville où pas mal de gens viennent de travailler puisque toutes les grandes multinationales se trouvent ici, les grandes entreprises se trouvent ici. Donc c'est un Eldorado d'une certaine manière. Pour vous donner des références, moi j'ai vécu à côté de Bastille, dans une petite rue qui s'appelle rue Titan. Aussi j'ai vécu à Clichy, à Gennevilliers, à Meudon-la-Forêt. Et je reste vraiment très fier de me considérer parisien par adoption. Ouais. Vive Paris, monsieur. Vive Paris et puis vive les États-Unis. Hein. Oui. Les Américains, les Français aiment beaucoup les Américains. C'est leur mentalité. On aime tout le monde, mais les Américains quand même, ils ont quand même. On n'en veut pas assez, on trouve. Hein. Ils ont une mentalité assez ouverte. Et puis on aime bien discuter avec eux parce que ils découvrent notre ville. Puis nous, on voit les États-Unis comme les Américains voient Paris. Nous, on voit l'Amérique comme on verrait Paris aussi. Hein. Voilà. Et c'est pas seulement les États-Unis. Pour moi personnellement, l'Amérique, ça veut dire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et moi, je suis de l'Amérique centrale d'origine, maintenant californien, mais je resterai toujours
parisien par adoption et avec beaucoup de fierté. Répétez-moi votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Sylvain Sanchez. Monsieur Sylvain, enchanté de faire votre connaissance. Et bah voilà, c'était pour vous dire que quand un Américain vient à Paris, il repart, bah, il a du Paris dans lui. Il part à Paris avec lui et puis. Voilà. Bon bah écoutez, merci de votre gentillesse et je vous souhaite bonne continuation, Monsieur Sylvain. Merci bien à vous, puis bon voyage et puis bonne visite. Merci. Cette retransmission se fait depuis la ville de Paris pour vous tous. Enregistrement contacto, grabaciones contacto. Al contacto y la percepción con todos ustedes desde la Ciudad Luz, aquí frente al Museo de los Inválidos. Grabaciones contacto.